Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et bien comme tu as bien pu le voir dans le titre de cette vidéo, je vais te donner les raisons du pourquoi, du comment est-ce que me suis retrouvée à redéfriser mes cheveux après des années et des années sans plus jamais y avoir pensé. C'est-à-dire que moi, des toutes premières fois que j'ai eu à couper mes cheveux, je crois que c'était en 2014, je l'ai fait 2 fois, j'ai fait 2 gros big shops et franchement, c'était de façon volontaire, je voulais vraiment changer et puis revenir, revoir mes cheveux et tout ça. Donc, j'avais décidé de tout couper et de revenir à zéro. Après, j'ai pu jamais repenser jusqu'à il y a de cela peu de temps. Donc, je vais te donner mes raisons pourquoi est-ce que justement je suis repassée au défrisage. Alors déjà, première des choses, pour ne pas rater mes futures vidéos où je vais te update par rapport à mes cheveux, par rapport à la routine que j'ai, comment est-ce que je fais pour me défriser les cheveux moi-même, parce que oui, je l'ai fait toute seule à la maison pour une première fois. C'était vraiment la première fois de ma vie parce que j'avais toujours eu à le faire soit dans un salon de coiffure, soit par une tierce personne. Mais là, je l'ai fait de moi-même et c'était vraiment par pur égoïsme. Donc, si tu ne veux pas rater tout ça, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et voilà, on y va tout de suite. Alors déjà, première des choses, pourquoi est-ce que je suis repassée au défrisage? Pourquoi est-ce que j'ai redéfrisé mes cheveux? Et c'est tout simplement parce que ça s'est fait sur un coup de tête. Un coup de tête qui en réalité n'en est pas un parce que, bon, disons que l'idée m'est venue. Et ensuite, je me suis donné un temps de réflexion de 2 semaines où vraiment, je me suis dit, ok, tu vas voir un peu comment est-ce que ton idée sur la chose évolue. Et puis, je me demandais, mais pourquoi? Mais je savais pourquoi est-ce que l'idée m'était revenue. Et puis, voilà quoi. Donc, du coup, je me suis donné un temps de réflexion de 2 semaines et pour passer ces 2 semaines-là, j'ai décidé réellement de mettre mes cheveux au vert, de les mettre dans une coiffure et de ne plus y penser. Donc, ce que j'avais fait, c'était des twists toutes simples. J'avais pas utilisé de mèche parce que réellement, moi, je suis quelqu'un qui, je crois depuis peut-être déjà 3 ans, j'ai plus remis des mèches sur ma tête en fait. C'est-à-dire que même pour faire des simples braids, pour faire des twists, des sénégalais twists, bref tout ça quoi, les coiffures protectrices, j'ai plus à mettre des tresses. Tout ce qui est perruque, extension, tout ça, je ne l'aimais plus depuis longtemps, donc je me rappelle même plus. Et puis voilà, donc j'avais juste fait des twists parce que quand je veux me coiffer, c'est ce que je fais, j'essaie toujours de me coiffer avec mes propres cheveux. Et puis je m'étais dit, voilà, je me laisse un temps de réflexion. Donc au final, j'ai dépassé les 2 semaines, je suis allée jusqu'à 3 semaines, tel point que ma coiffure, elle était pétée. Et réellement, cette idée-là m'est venue en tête parce que on a traversé une vague de canicule. J'en pouvais plus, j'avais trop chaud. C'est-à-dire que chaque jour que je sortais et que je rentrais à la maison, j'avais juste envie de me verser l'eau sur la tête. J'avais envie de prendre un bain, de me laver les cheveux vraiment en profondeur avec un shampoing vraiment clarifiant qui va me dessécher le cuir chevelu parce que j'en pouvais plus. Alors que c'est quelque chose que vraiment je ne fais pas. Dans tous les cas, je ne fais pas ça. Donc, vu que j'en pouvais plus, je me suis dit, ok, au lieu de me dire, ok, directement comme ça, je passe au défrisage et tout, je mets mes cheveux dans une coiffure protectrice. Et quand je mets mes cheveux dans une coiffure protectrice, je m'en occupe toujours. C'est-à-dire que je vais toujours laver mes cheveux toutes les semaines et puis passer une hydratation, sceller l'hydratation, ce que j'ai l'habitude de faire. Mais juste que là, mes cheveux seront dans les twists quand je vais le faire. Et du coup, ce sera aussi plus facile. Ça va aussi me faciliter les choses. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Et puis, faut dire que j'avais toujours autant chaud. Je n'y arrivais pas. Ce qui est bien avec les cheveux crépus, mais je trouve que c'est un avantage vraiment pas possible, c'est vraiment ouf quoi, c'est oufissime. Ce qui est bien avec les cheveux crépus, surtout en hiver, c'est que ça te garde bien au chaud. Mais franchement, tu n'as pas froid à la tête, tu n'as vraiment pas froid à la tête. Moi, je te dis que c'est un gros avantage. Et voilà, sauf que là, pour moi, c'était un désavantage en été, j'en pouvais plus. C'est-à-dire que je lâche mes cheveux, que je les ai en chignon, que je les plaque, à tel point qu'ils soient collés, scotchés sur mon crâne,
j'en pouvais plus, j'ai tout fait du cerveau. Et puis, je déteste me retrouver à me démanger la tête. Surtout là, comme ça, tu es devant les gens et puis tu n'en peux plus tellement, tu n'en peux plus que ça devient un réflexe que je te gratte. Et à force de faire ça, en fait, je me blessais le crâne. Donc, même avec ma coiffure protectrice, ça ne changeait pas. Après, il faut aussi dire que, vu que l'idée m'est venue en tête et que ça a commencé à germer, bah, je me suis dit, ah, peut-être que ça me fera aussi un peu changer de tête. Changer de tête. Et aussi, je voulais aussi pouvoir profiter de ma vraie longueur. Je suis arrivée à un point où j'en avais marre de voir mes cheveux pousser, mais disons que quand tu les laisses, quand tu fais tes braid out, tes twist out et tout, et ben qu'ils soient toujours là au niveau de ton cou ou alors au niveau des épaules quand ils sont réellement, quand ils sont bien étirés, parce que pour peu que tu fasses un blowout là, que tu étires tes cheveux au sèche-cheveux, mais vraiment bien et tout, une fois que tu sors et tout, bah, avec l'humidité qu'il y aura dans l'air, tout ça, ça va toujours finir par écrécir et puis arriver là ou alors à vraiment remonter jusqu'ici. Et donc, du coup, je m'étais dit, ok, au moins, avec le défrisage, je vais vraiment pouvoir profiter de ma longueur. Je l'ai vu, j'en ai marre de tirer dessus pour voir où est-ce que ça se retrouve, si ça a poussé ou pas, tout ça. Je voulais vraiment ça. Et puis, je me suis dit, le grand avantage aussi, c'est que voilà, je vais changer de tête. Je vais changer de tête. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, ok, je le fais. Après aussi, il faut dire que je n'ai pas eu peur en réalité de le faire. Mon mari n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord parce que, disons que la deuxième fois que j'ai eu à couper mes cheveux, c'est lui qui m'a coupé mes cheveux quand on s'est mis ensemble là, directement. En une semaine, il a coupé mes cheveux à ma demande. J'avais demandé à ce qu'il me coupe les cheveux. C'était en 2018 et la première fois que je les avais coupés, c'était en 2014. Et quand il les a coupés, c'était vraiment en mauvais état parce que déjà à cette époque-là, il poussait, mais je savais pas m'occuper de mes cheveux. Donc, du coup, parfois, je faisais des soins. Oui, je voyais qu'ils s'étaient grattés et tout. Mais je ne savais pas comment faire pour que mes cheveux que je n'ai juste pas à faire le puff. Parce que aussi, à force de faire le puff, c'est que ça tire sur tes cheveux, ça les casse. Et puis, tu as aussi mal au crâne. Et puis, parfois aussi, tellement ça tire là que ça te fait aussi de l'alopécie. Tu as des trous sur ton crâne. Et j'avais aussi à les décolorer, à les recolorer. Dans tout ça, je ne savais même pas réellement comment est-ce qu'il fallait prendre soin de cheveux, qu'il fallait faire des masques, tout ça. Et quand parfois, quand vraiment rarement, je les faisais, c'était des masques pétés au sol. C'est-à-dire que moi, j'allais copier tout ce qui se faisait comme DIY, c'est-à-dire tu casses un œuf, tu casses un avocat, tu mélanges avec une banane et puis tu te dis ok, je vais aller mélanger ça sur ma tête et tout. Sauf que moi, ça fonctionnait vraiment pas, ça me rendait vraiment les cheveux très très secs après à cette époque-là. Mais disons que quand j'ai réellement appris, donc quand je me suis coupé les cheveux en 2018, j'ai coupé mes cheveux en 2018, mais c'est en 2019 que j'ai réellement commencé à m'informer pour savoir comment prendre soin de mes cheveux. Et je suis arrivée à un tel point que je savais tellement bien prendre soin de mes cheveux que j'ai même fait une formation pour aider les autres filles aussi à prendre soin de leurs cheveux crépus. Et quand je l'ai lancé, ben, il y a des filles qui l'ont acheté et qui ça a aidé. Après, maintenant, c'est vrai que par rapport à mon boulot qui me prend beaucoup de temps et tout, j'ai pas fait plus de promotion que ça. J'ai même créé une gamme de produits capillaires et tout. Et ça aussi, on a acheté, mais par rapport à mon boulot, franchement, ça me prend énormément de temps et du coup, j'ai pas pu continuer le marketing. Mais mes produits, je continue toujours à les fabriquer et à les utiliser pour moi et ma fille. Donc, disons que j'étais arrivée à un point où je maîtrisais tellement mes cheveux que je me suis dit, ok, bah si je les défrise, vu que j'ai déjà pu prendre soin de mes cheveux crépus, que je savais exactement ce qu'il fallait faire pour que ça ressemble à ce à quoi j'ai réellement envie, et bah pour des cheveux défrisés, bah ce sera simple. Vu que je sais déjà faire ça, je vais aussi l'appliquer sur des cheveux crépus. D'autant plus que je suis d'abord allée me renseigner à l'avance réellement pour voir comment est-ce que les filles aux cheveux défrisés prenaient soin de leurs cheveux.
c'est vrai, il y a des gens qui font des vidéos et que tu sens vraiment qu'elles n'ont pas d'expérience. Parce que quand toi déjà tu as un peu d'expérience par rapport à tes cheveux crépus, quand tu vois une fille aux cheveux défrisés qui te dit qui donne ça comme conseil, tu sais que ça c'est de la merde. Donc du coup, tu vas réellement chez quelqu'un que tu vois que ces cheveux-là ressemblent à des cheveux en santé. Donc je me suis dirigée vers ça et tout. Et je me suis rendu compte que la routine était la même. Franchement, la routine pour cheveux crépus et cheveux défrisés, en tout cas en ce qui concerne les produits et grosso modo, comment est-ce que il faut prendre soin des cheveux, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire que faut toujours faire des masques, il faut toujours appliquer un leave-in conditioner, il faut toujours sceller les cheveux, il faut les démêler, donc il faut dormir avec un truc en satin, il faut conditionner les cheveux avant d'aller dormir, donc du coup, les mettre dans une coiffure, sauf que la coiffure sera différente, tu vois. Donc, sinon, en soi, les principes restent les mêmes. Donc, je me suis dit, vu que j'ai déjà toutes ces informations-là, et bah, je peux me lancer. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée et que j'ai demandé à mon mari de m'accompagner au magasin pour aller choisir tout le matériel qu'il me fallait pour me défriser les cheveux, donc c'est-à-dire le pot de défrisage. Ça aussi, je vous ferai vraiment une vidéo, si vous le voulez bien, vous me faites savoir en commentaire. Je vous ferai une vidéo vraiment pour vous expliquer comment est-ce qu'il faut faire pour bien vous défriser les cheveux de vous-même et sans avoir de brûlure, parce que là, j'ai vraiment pas de brûlure sur la tête. Donc, c'est-à-dire que moi, je me suis défrisé les cheveux, ça fait quoi, 2-3 semaines. Et par rapport à la routine que j'ai adoptée, je me rends compte que franchement, à l'époque, là, ce qu'on faisait à l'époque, à l'ancienne, même quand tu partais dans un salon de coiffure, c'était du n'importe quoi. C'est pour ça qu'on avait toujours des cheveux éclatés au sol et qu'on avait toujours des brûlures à n'en plus finir. On avait toujours des croûtes, on avait toujours des cheveux qui tombaient en masse. Donc, par rapport à tout ça, par rapport à mon expérience passée, à mon expérience de maintenant, je sais que, bah, si vous voulez, je pourrais toujours vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu ce que moi je fais et qui fonctionne. Donc, à présent que j'ai les cheveux défrisés, voilà, je profite, comme je vous ai dit, de ma longueur. Je vous mettrai peut-être des petites vidéos là qui vous montrent ma longueur actuelle, ce qu'il y a à savoir, et je suis vraiment fière de moi par rapport à ça. Ça va peut-être vous étonner, mais depuis que j'ai coupé mes cheveux en 2018, je n'ai jamais eu à couper mes pointes. Et pourtant, mes pointes là, elles sont pas affinées, ça fait pas des queues de rat, tout ça, tout ça. Et ça, c'est réellement par rapport à la routine, comment est-ce qu'on prend soin de ses cheveux en général. Et comme je dis toujours, c'est pas le produit qui fait les cheveux. C'est réellement la combinaison du produit et de comment est-ce que tu manipules tes cheveux avec tes doigts, avec un peigne, avec une brosse. C'est vraiment trop important. Donc, ouais, je suis vraiment trop fière de moi parce que là, je vois que mes pointes, elles sont pas affinées de ouf. J'ai pas des fourches à n'en plus finir. Quoique les fourches, pour moi, c'est réellement pas un problème parce que je me dis, les cheveux crépus, en fait, c'est... Comme tout cheveu, en fait, c'est normal qu'il y ait des fourches. Je sais pas pourquoi est-ce que les gens se fixent dans la tête qu'un cheveu sain ne doit pas avoir de fourches. Comment tu fais ça? Vu que quand tu prends un cheveu, c'est pas juste sur les pointes qu'il y a des fourches, c'est que même si tu vas au-dessus, tu verras qu'il y a des fourches. Donc, si tu veux réellement couper les fourches, c'est mieux de partir directement presque à la racine, j'ai envie de te dire. Donc, ouais, moi, comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je sais ça? C'est juste parce que je prends chaque cheveu et je l'analyse. Donc, c'est quelque chose que j'ai eu longuement à faire. Et puis voilà, quoi. Je suis vraiment satisfaite du résultat que j'ai. Je suis satisfaite de ma longueur de 2018 à 2022. Donc, du coup, 4 ans là. C'est plutôt pas mal, je trouve. Maintenant, mon objectif, ce serait de faire en sorte que ça aille encore plus loin. Après, c'est vrai, on m'a demandé, les gens de mon entourage m'ont demandé si je n'aurais pas à regretter le fait d'avoir défrisé mes cheveux, que forcément je vais encore devoir les couper et puis recommencer à zéro parce que les cheveux défrisés sont forcément des cheveux qui ne vont pas aller bien loin. Et bah, ce qui est bien, c'est que maintenant avec Internet, on voit bien qu'il y a tellement de filles. Après, je suis pas en train de vous encourager, tout ça.
Mais par rapport à moi là, par rapport aux recherches que j'ai fait, même pour moi avant, je vous dis franchement, si on m'avait dit ça il y a de cela 6 mois, je vous aurais dit c'est faux. Ça peut pas exister, une fille aux cheveux défrisés qui ait des longs cheveux. Alors que maintenant, par rapport à toutes les recherches que j'ai fait, j'en trouve tellement. Après, je me dis, si jamais je regrette, eh ben, ce sera simple, je vais couper. Parce que si j'ai déjà eu à couper mes cheveux, quand je vous dis que j'ai coupé mes cheveux, j'ai vraiment fait la boule à zéro. Pour moi, il y avait une miette sur la tête. Donc, si j'ai déjà eu à couper mes cheveux 2 fois en boule à zéro, ce sera pas une 3e fois qui sera la mort en fait. Donc, voilà, c'est que je vais recommencer à zéro. Mais sauf que je vais recommencer avec un bien meilleur départ qui est le fait de savoir prendre soin des cheveux. Donc, pour moi, c'est vraiment un gros avantage parce que je me dis, si je l'avais su dès le départ, bah, je serais déjà bien loin. Bon, il se fait jamais tard. Donc voilà, on apprend tous les jours de ses erreurs. Et puis maintenant, je commence une nouvelle routine. Je vais commencer une nouvelle façon de prendre soin des cheveux. C'est clair qu'il y a quelques points qui changent. Pas beaucoup, mais il y en a quelques quand même qui sont vraiment importants, je pense, dans la vie d'une femme, dans la vie de toute personne. Et voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai assez parlé. Et puis, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent par rapport aux cheveux, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vais je vais vous faire des vidéos dès que j'aurai du temps. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Et on se retrouve sur ma chaîne pour de futures vidéos. Bisous. Mouah.